La Vintage WW2 Bomber Regulator. Drôle de nom pour une drôle de montre. D'où vient cette montre? Eh bien, c'est la suite logique de la Vintage WW1 qui correspondait à l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais là, cette fois-ci, nous nous déplaçons et nous sommes à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, les pilotes de bombardiers ont besoin d'un instrument pour comptabiliser les temps courts. Cet instrument est posé sur la cuisse pour des raisons de facilité d'utilisation. Et donc nous sommes partis de cet instrument et nous nous en sommes directement inspirés pour faire cette montre. Alors cette montre, elle a comme particularité, tout d'abord évidemment, sa forme. On retrouve effectivement cette lunette un peu particulière. La forme de cette lunette, elle correspond en fait à une manipulation avec des gants. De la même façon que la couronne, qui est située à gauche et qui est proéminente pour pouvoir être manipulée facilement avec des gants. Deuxième particularité, des cornes. Ces cornes qui sont rétractables, qui sont même totalement flexibles et qui permettent en fait d'avoir un positionnement sur le poignet malgré la taille de 49 mm de la montre, très confortable. Et troisième particularité, le mouvement. Un mouvement que nous avons développé pour répondre à ce principe de lisibilité et d'avoir les minutes en centrale en position prédominante. Et puis le régulateur qui permet de dissocier donc les heures sur donc, le compteur qui est à 6 heures, alors que tout en haut, vous avez donc à midi les secondes. C'est la suite logique de cette épopée des montres militaires que Bell & Ross aime raconter.